Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 2 et je vais vous présenter le match AC Ajaccio contre Concarneau. C'est un match qui a lieu ce samedi 27 janvier 2024 à 19 h pour le compte de la 22e journée du championnat de France de football de Ligue 2 saison 2023-2024. Alors l'AC Ajaccio c'est le 12e du classement qui reçoit Concarneau le 14e. Donc dans cette vidéo je vais revenir sur le classement de la Ligue 2 avec les statistiques de ces deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 2 avec les meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes. Puis on enchaînera par tous les résultats et stats de tous les matchs joués, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison pour ces deux équipes. Et on terminera par les compos d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Prime Video. Alors c'est parti au classement, on a donc Ajaccio qui est 12e de Ligue 2 avec 30 points en 21 matchs, 8 victoires, 6 nuls, 7 défaites, 21 buts pour, 23 contre, moins 2 de différence de but. Ajaccio a 5 points de plus que le 13e, mais surtout est à 2 points de la 5e place, parce qu'il y a 8 équipes qui se tiennent en 2 points, et donc Ajaccio c'est le dernier du peloton. En cas de victoire, Ajaccio pourrait dépasser beaucoup d'équipes. Concarneau de son côté est 14e de Ligue 2 avec 25 points en 21 matchs, 7 victoires, 4 nuls, 10 défaites, 19 buts pour, 27 contre, moins 8 de différence de but. Donc Concarneau est dans le ventre mou bas du classement, il n'a que 6 points, même plus, non pardon, ouais, 6 points d'avance sur Annecy, le premier relégable, donc il va falloir qu'il fasse attention. Concarneau, ils doivent aussi prendre des points. Au niveau des buteurs, alors pour Concarneau, on a 5 buts pour Ibnouba, 5 buts pour Ajaccio pour Tousgar, puis après il y a des joueurs à 3 buts et 2 buts et 1 but pour les deux équipes. Pour les passeurs décisifs, pour Ajaccio, on a Folcarelli avec 3, Bayala 2, Kemper 2 pour Concarneau, le meilleur c'est Ibnouba avec 2, et après il y a plein de joueurs à une passe pour les deux équipes. Alors on revient maintenant sur les résultats toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. Ajaccio, c'est 23 matchs joués, 9 victoires, 6 nuls, 8 défaites, 26 buts marqués, 26 encaissés, 0 de différence de but. Mais Ajaccio par contre ça va pas trop en ce moment, il reste sur 4 défaites sur les 5 derniers matchs. La seule victoire c'était contre Valenciennes le dernier. Mais bon voilà, c'est pas une bonne période pour eux. Alors chez eux ils restent sur une victoire contre Valenciennes 2-1, une défaite à domicile contre Orléans, une équipe de nationale en Coupe de France 2 buts à 1, une victoire contre Laval 2-0, un nul contre Angers 1 partout. Pourtant des bons résultats quand des équipes sont en tête, je dirais Laval et Angers dans les 4 premiers du classement de Ligue 2. C'est pour ça. Avant, ils avaient fait quoi? Je remonte 1-0 contre 3, 2-0 contre Pau, 2-0 contre Bastia. Chez eux, c'était plutôt costaud. Jusqu'à cette défaite contre Orléans au 8e tour de Coupe de France. Allez, on va mettre ça de côté. Par contre, Ajaccio à domicile, ça marche très très fort. Attention à Concarneau. Concarneau de son côté, cette saison, 25 matchs joués, 7 victoires, 7 nuls, 11 défaites, 27 buts pour, 36 contre, moins 9 de différence de but. Concarneau reste à l'extérieur sur une défaite à Caen 1-0, une victoire à Guingamp 1-0, une défaite à Rodez 2-0. Un nul à Amiens, un partout. Une défaite au 7e tour de Coupe de France à Saint-Brieuc après avoir fait 3-3 au tir au but. Une victoire à Laval 3-0. Un nul à 3-0-0. Une défaite à Angers 2-0, une victoire à Valenciennes 1-0. En fait, il n'y a pas de régularité, tout est possible. Ils sont capables de gagner des matchs, même 3-0 à Laval par exemple, et puis de perdre le match d'après. C'est vraiment totalement aléatoire, ils sont totalement imprévisibles. Mais quand même, je pense avantage à Ajaccio, qui me paraît plus régulier à domicile que Concarneau ne l'est à l'extérieur. Au niveau des compos d'équipe et tactique, pour Ajaccio, on aurait du 4-2-3-1 et gardien Michel, défense Youssouf, Avinel, Vidal, Kemper, milieu de terrain défensif Pouk, Mangani, milieu offensif ailier Nouri ou Touré, Jacob Folcarelli et Jacob, attaquant Tousgar. Et pour Concarneau, ça serait du 4-4-2 avec gardien Salès, défense Fossurier, Genèse, Célestine, Georgène, milieu de terrain Moisan, Filippono, Barès, Matondo, attaquant Nzombazi ou Mergi. Et Gbo. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. Alors c'est vrai qu'il y a la contre-performance contre Orléans d'Ajaccio à domicile, mais Ajaccio dans l'ensemble réalise, est très costaud et rivalise très facilement contre les meilleurs à domicile. Concarneau c'est aléatoire, ils peuvent être capables du meilleur comme du pire. Alors si c'est le meilleur, ils pourront faire un résultat. Si c'est le pire, bon bah je dirais qu'il y a quand même avantage à Ajaccio. Mais après, dans le foot, tout est possible. Donc les amis, je vous donne rendez-vous ce samedi 27 janvier 2024 à 19 h pour le match de la 22e journée du championnat de France de football de Ligue 2 saison 2023-2024. Ajaccio, le 12e du classement, reçoit Concarneau, le 14e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.